Nouvelle polémique, nouveau bad buzz, nouveau feuilleton, nouveau clash au sein du vestiaire de l'Olympique de Marseille. On a l'habitude, chaque année, on a notre petite histoire, tu sais, notre qui fait les gros titres, tu vois ce que je veux dire. On y a droit chaque saison, et là, ça commence dès le début de saison. Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, l'ensemble de mes abonnés et moi-même te souhaitons la bienvenue. Ici, on parle foot, mais on va surtout parler, comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, de cette histoire, de ce clash, de ce communiqué de l'Olympique de Marseille à l'encontre de Jonathan Rau et notamment d'Adrien Rabiot. Alors, pour recontextualiser, à l'issue du match Rennes-OM, première journée de Ligue 1, où l'OM a péniblement perdu là-bas à Rennes 1-0 à 11 contre 10, lamentablement même perdu, dans le vestiaire, il se serait passé des choses entre Adrien Rabiot et Jonathan Rau. Au début, ça avait temporisé, ça en était resté qu'à des rumeurs et des mots, et apparemment, ça en est venu jusqu'aux mains, c'est allé beaucoup trop loin, et l'Olympique de Marseille, à travers De Zerbi et sa direction Benassia Longoria, ont décidé de mettre sur la liste des transferts Jonathan Rau et Adrien Rabiot. Les deux joueurs, arrivés l'année dernière, Rau d'abord, en prêt avec une option d'achat obligatoire de 17 millions d'euros, et Adrien Rabiot, joueur libre, qui s'était engagé pour 2 saisons. Le bilan de ces deux joueurs de la saison dernière, pour Rabiot, il est plutôt très bon. 30 matchs joués, 10 buts, 5 passes D, pour un milieu à la base récupérateur qui s'est retrouvé milieu offensif, c'est une très bonne saison. Jonathan Rau, première saison en Ligue 1, jeune joueur anglais de 22 ans, 30 matchs aussi, 3 buts, 4 ou 5 passes D, le ratio est beaucoup moins bon, bon, il était évidemment moins souvent titulaire, mais c'est un joueur moins important de l'effectif. Là, en l'occurrence, c'est allé trop loin, visiblement, entre les deux joueurs, à l'issue du match. Est-ce qu'il s'est passé des choses ensuite à l'entraînement? Ça, je ne sais pas. Très peu de choses ont fuité. Ce qu'on sait, c'est que les joueurs en seraient venus aux mains, et De Zerbi et la direction ont décidé dans un premier temps de les exclure de l'entraînement. Et puis, il y a un communiqué qui est arrivé comme quoi les deux joueurs seraient sur la liste des transferts. Qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où on décide de mettre deux joueurs à l'écart de l'entraînement et de potentiellement pas les faire jouer samedi, et de les mettre sur la liste des transferts? Moi, je vais te donner mon avis, que quelques-uns partagent sûrement. C'est que derrière, il y a Maman Rabiot, il y a Véronique. Il y a Véronique qui a dû encore donner ses coups de téléphone, et allô Benassia, et allô Longoria, et comment, et mon joueur, et mon fils, et tu comprends, et c'est le meilleur, et lui, c'est pas normal. Et on savait que c'était une casse-couille. Ah ça, les Parisiens nous l'avaient dit que c'était une casse-couille. Bon, on le savait, mais à un moment donné, ton fils, c'est pas le tout-puissant, hein. Ton fils, il n'est pas au-dessus de l'institution. Donc, si ton fils a merdé et qu'il y a une sanction, et que toi, tu casses les couilles à la direction ah ouais, c'est comme ça, liste des transferts. Et ben derrière, le dommage collatéral, c'est que si tu prends cette décision pour Rabiot, tu dois la prendre pour Jonathan Rau aussi. Et c'est pas bon, je vais te dire pourquoi. Parce que tu sors d'une saison, tu finis deuxième, tu qualifies ton club en Ligue des Champions, tu essayes de le pérenniser sportivement et financièrement, tu as un groupe qui est quand même plus ou moins resté à 80% le même, tu le renforces. Alors, oui, il y a eu cette défaite contre Rennes, des défaites, il y en aura d'autres dans la saison, il y aura des faux pas, il faut passer à autre chose, hein, c'est la première journée de Ligue 1, il y en a déjà qui disent « Ouais, ça y est, la saison, nanana, ça commence mal. » Oui, ça commence mal, mais il reste encore quand même 33 matchs. Hein, de suite dans le drama, tu sais, il reste 33 matchs quand même. Donc oui, on a perdu contre Rennes, t'as bien vu mon débrief, j'étais pas non plus en mode ah, c'est la folie. Non, c'est bon, on enchaîne, hein. On est l'Olympique de Marseille, on va pas pleurnicher sur une défaite. Ok, ça, on le met à part. Mais donc, tu as ce groupe de joueurs, avec un joueur titulaire comme Rabiot international, sur qui tu comptes t'appuyer, et un joueur plutôt de rotation de complément comme Rau. Et donc, parce que ça a clashé, tu décides de les vendre. Alors, je vais te dire, il y a deux raisonnements, et pour moi, les deux se valent. Le premier raisonnement, c'est aucun joueur n'est au-dessus de l'institution. Si tu casses les couilles, si tu commences via ton agent, donc là en l'occurrence Véronique peut-être, hein, je dis peut-être, à faire le club, on a bien vu ce qu'elle a fait au PSG avec Nasser, on a bien vu, on a eu des retours, d'accord? Si c'est pour faire la même et que ton fils soit sur un piédestal, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Toi, Adrien Rabiot que tu es, hein, d'accord, t'es pas une légende du club, d'accord? Il y a des joueurs qui sont restés plus longtemps que toi et avec qui ça a clashé aussi, et on passe à autre chose. D'accord, les gars? Donc, moi, si demain Rabiot et Rau part, je vais pas pleurnicher. On passe à autre chose. D'accord? Ce qui fait chier, c'est que, sportivement, tu mets une claque dans ta dynamique de groupe. Mais est-ce que
dans l'autre sens, est-ce que tu peux te permettre de garder des joueurs qui en sont venus aux mains? Est-ce qu'ils vont cohabiter ensemble toute la saison? Là, bien vu que Thauvin et Payet, rappelez-vous, ça avait merdé, ça avait clashé. Et non, je te fais pas la passe, parce que ça reste quand même des êtres humains. Hein. S'il y a des regards sur le terrain, ah non, je t'ai pas vu, je te fais pas la passe parce que tu peux me dire ce que tu veux. Oui, c'est des professionnels, si t'as pas envie de faire la passe à quelqu'un, tu ne lui feras pas. Tu lui feras pas, tu le sais très bien. J'ai été joueur de football à un niveau bien moindre. À un moment donné, quand il y en a un dans l'équipe que tu peux pas saquer, eh ben, tu lui fais pas la passe. Ou alors tu lui fais la passe et tu le mets en galère, tu le mets en difficulté. Tu le sais que ça se passe comme ça dans tous les clubs et pas qu'à l'Olympique de Marseille. Pas qu'à l'Olympique de Marseille, à Lyon, à Paris, les Parisiens pourront vous dire, il y a eu des clashs chez eux, à Monaco, de partout et dans des clubs européens. Et je vais même aller plus loin. Toi, demain, sur ton lieu de travail, tu en viens aux mains qu'un autre salarié, au minimum, moi je l'ai vu avec des collègues, hein, ça m'est pas arrivé à moi, heureusement, je l'ai vu sur des collègues, c'était mis à pied pendant 2 semaines, voire 3 semaines, donc pas de salaire, pour faute lourde, pour faute non-respect du code d'éthique et de déontologie, les valeurs de l'entreprise, etc., enfin, le comportement, l'attitude, et ça peut aller jusqu'au licenciement. Donc pourquoi des joueurs de foot, eux, pourraient se permettre, avec les salaires qu'ils ont, d'en venir aux mains? Ça reste des humains, pas de problème, ça reste des humains. Derrière, tu fais ton mea culpa, derrière, tu discutes, derrière, tu tempères, tu poses. Mais visiblement, c'est pas possible. Visiblement, autour, par rapport à nous, simples salariés, il y a des agents. Hein. C'est le monde du football, ça part, les gars. Le sport professionnel, c'est encore un autre domaine. Et donc, tout le monde m'envoie, j'ai eu déjà une 50aine de messages en MP sur Instagram, et ouais, Deserbi, la direction, et ça fait chier, c'est ça. Donc on fait quoi? On les garde? On garde les deux, qui vont pas pouvoir se saquer? Et où on fait comme une Mbemba, on les met tous les deux sur le banc toute la saison, donc tu les payes, gracieusement, surtout Rabiot, et ils squattent le banc, et tu les utilises pas? Eh ben alors, liste des transferts, les gars. Liste des transferts, Rabiot lui reste un an de contrat, tu sais très bien que tu l'aurais pas vendu en fin de saison, et il aurait peut-être pas prolongé, sans doute pas prolongé, parce que ben derrière, il peut re-signer ailleurs avec une prime à la signature. Est-ce qu'aussi ça arrange pas Longoria de le vendre parce que lui il n'aime pas les départs libres, tu sais? Jonathan Rau, bon, tu l'as acheté 17 millions d'euros. Est-ce que tu vas le vendre au moins le même prix? Est-ce que des clubs, notamment anglais, vont venir taper à la porte pour Rau, ou alors des clubs de pays plus exotiques comme peut-être les Émirats, le Qatar, l'Arabie Saoudite, voire même la Chine, vont taper à la porte pour Jonathan Rau? Est-ce qu'on va pas être sur un panic buy? Oh, je l'ai dit à l'anglais, c'est un panic buy. Parce que s'ils partent les deux, tu sais que quantitativement, tu dois les remplacer. T'es obligé, déjà qu'il te manque des joueurs, t'es obligé de les remplacer. Surtout qu'il y en a un que c'est un titulaire. Qui tu mets à la place de Rabiot? Harit? Surtout pas. D'accord, surtout pas. Gouiri derrière Aubameyang? Aucun problème, ça me dérange absolument pas ça. Mais ça veut dire qu'il faut remplacer un Gouiri sur un autre poste, qui aurait pu jouer ailier ou second attaquant, etc. Tu vois ce que je veux dire? Dans tous les cas, il faut remplacer ces deux joueurs si tu les vends. Donc c'est pour ça que je suis partagé. Je te demande ton avis. Est-ce que la direction fait bien de les mettre les deux sur les listes des transferts, sachant qu'à un moment donné, personne au-dessus de l'institution? Si tu en es venu aux mains, etc., peut-être qu'une mise à pied aurait suffi, mais est-ce que les deux joueurs peuvent après cohabiter? Tout ça, ça fait beaucoup de paramètres. Ou est-ce que on devrait tempérer, dire non, la direction déconne, Deserbi déconne, il faut garder, il faut à tout prix garder Rabiot, comme si Rabiot c'était, tu sais, comme si Rabiot c'était le Messi, c'était Messi ou CR7, tu sais? Tu vois, certes, moi ça me fait chier sportivement. Alors moi, Rabiot, Rau, tout ça, moi j'en ai rien à foutre du nom du joueur. Moi c'est sportivement, c'est le coup que prend l'effectif. Et vis-à-vis des autres joueurs, quel message t'envoies aussi si tu gardes ces joueurs-là qui en sont venus aux mains? Parce que Koné, oui c'est Koné qui s'est attrapé avec Deserbi. On a tous vu des extraits des vidéos YouTube là, tu sais, de l'OM, pour raconter un peu la vie de l'OM là. Koné a été dégagé, c'est bien Koné, il me semble, je me dis pas de bêtises. Eh ben là c'est pareil. Donc pourquoi lui on lui demande grosso modo de dégager, et là pour Rabiot et Rau ça serait la même? Non, malheureusement il faut être juste, il faut être logique, parce que sinon les autres joueurs du groupe peuvent dire comment eux tu vois, ça peut créer des conflits, et ça envoie un message aux joueurs. Rien n'est au-dessus de l'institution, si tu déconnes, nous on te met sur la liste des transferts. C'est peut-être ça aussi un grand club. Voyez-le comme ça. C'est peut-être ça aussi être un grand club. C'est qui que tu sois, si tu déconnes, tu peux avoir une mise à pied, voire être mis sur la liste des transferts. Voilà. C'est pour ça que ça me choque pas tant que ça. Ça me choque pas tant que ça. Certains vont me dire, ouais, mais Steve, quand même, ouais, ça va, pour en venir aux mains, on n'est pas à la cour de récréation, vers la maternelle, on sanctionne et on garde. Et oui, mais malheureusement, c'est le monde du foot. Malheureusement,
Je t'ai donné tous les arguments, je t'ai développé, je t'ai expliqué pourquoi tu ne peux peut-être pas les garder aussi. Voilà. Alors, je sais qu'aussi, en commentaire, je vais avoir tous les haters parisiennes, hein, qui vont se faire une joie en voyant rien que le titre de venir. Merci à vous, merci pour vos commentaires, pour votre référencement, votre visibilité. Parce que sur mes dernières vidéos, vous êtes venus vous acharner et ça me fait vraiment plaisir parce que il faut pas parler de Paris. Quand on parle pas de Paris, vous venez quand même. Bon, là, forcément, j'ai un petit peu parlé de Paris dans la vidéo. Pas du tout en mal, si tu regardes entièrement. Parce que le haters, juste, il voit le titre, il clique, il commande. Mais s'il écoute la vidéo, le haters parisien, j'ai pas parlé de Paris en mal. J'ai dit que, justement, Rabiot était passé par le PSG et on a vu aussi les conséquences. Eh ben, tu vois, même quand je parle pas en mal, ils vont venir quand même. Et comme à chaque fois, merci encore. Et sachez-le, ben, comme à chaque fois, je vous embrasse et je vous pisse au cul surtout. Parce que, ben, vous venez vous déverser votre haine, mais votre haine, moi, je la bois. Elle est toujours derrière des faux comptes. Je sais qu'il y a toujours certains habitués et tout. Je les reconnais en commentaire. Ils m'ont lâché plus de 150 commentaires sur ma chaîne. Et après, ils te disent, ouais, on t'aime pas. Tu m'aimes pas, mais tu me suis, frérot. Et je te remercie. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'est bien entendu à toi de commenter, de donner ton avis. Surtout si tu es un supporter de l'Olympique de Marseille ou d'un autre club. Tu sais qu'on respectera ton avis si toi-même tu es respectueux en commentaire. Portez-vous bien, c'était Steve, supporter of Marseille. Bonne semaine, à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.